ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Celui qui vient après moi est placé devant moi. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau en vue du repentir. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. De l'amour éternel, je t'ai aimé, et d'immense pitié, je t'ai attiré à moi. Je te rassemblerai, je te bâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton sauveur, nouvel enfant de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 14. C'est en les deniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. C'est en les deniers, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. Je jurerai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Malgré l'offrande de ma bouche, Seigneur, apprends-moi tes jugements. Mon âme a ton moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen.
son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la longue est notre faux. Nos lèvres sont pour nous qui sera notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends dans ta garde. Dieu nous protège contre ces vengeances à jamais. Voix de toutes parts rendent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son corps et conduit au repos les brebis maigres. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne
ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent la force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Danielou, le mystère de l'Avent, la Vierge et le temps. La Vierge Marie joue un rôle capital par rapport à la première parousie. C'est en elle, en effet, que culmine l'attente du peuple juif, dans la mesure où c'est en elle que viennent converger et confluer toutes les préparations, toutes les aspirations et toutes les inspirations, toutes les grâces, toutes les préfigurations qui avaient rempli l'Ancien Testament. En sorte qu'on peut dire qu'elle est celle qui, à la veille de la venue du Christ, résume et incarne cette longue attente de 20 siècles qui l'avait précédée. Tout l'Ancien Testament vient ainsi en elle comme se rassembler dans une aspiration plus ardente et dans une préparation spirituelle plus totale à la venue du Seigneur. Que toute vallée soit comblée, que toute colline soit nivelée. L'œuvre de l'Ancien Testament a été de faire l'éducation d'une humanité rugueuse, âpre, encore difforme, encore charnelle, pour la rendre peu à peu capable de porter les dons de Dieu et de recevoir l'Esprit Saint. Il y a donc ainsi une longue œuvre progressive d'éducation. C'est cette éducation qui culmine dans l'âme de la Sainte Vierge, en sorte que si son âme échappe au temps et qu'elle est, en un sens, comme une présence d'éternité, on peut dire aussi qu'elle a été comme préparée par toute l'éducation de sa race. Elle est la fleur merveilleuse qui jaillit d'Israël au terme de cette action mystérieuse du Saint-Esprit dans l'âme de tous les prophètes et de toutes les saintes d'Israël.
Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoque-le, invoque-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église en attente nous propose aujourd'hui le message de ce grand petit prophète, Sophonie, ou Zephania ben Kouchi, prophète en Juda, entre 640 et 609 avant Jésus-Christ, période dramatique précédant la chute de Jérusalem. C'est dans ces conditions qu'il se fait écho de la question de tout un peuple. Dieu s'intéresse-t-il encore à l'humanité? Est-ce bien lui, le vivant, qui mène l'histoire? Dieu, disent certains, ne fait ni bien ni mal, il ne fait rien. Une des réponses du prophète est de parler de la colère de Dieu, qui lui aussi trouve tout cela intolérable. Malheur à toi, rebelle, impur, tyrannique, qui n'a pas écouté l'appel, qui n'a pas accepté la leçon. Attendez que je me lève comme témoin à charge. Ma sentence sera d'extirper, de déverser l'ardeur de ma colère, car la terre tout entière sera consumée au feu de ma jalousie. L'oracle de Sophonie, y compris les versets omis, nous fait rencontrer un aspect du visage de Dieu auquel nous ne sommes plus habitués. Pourtant, pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, l'Église avait fait le choix de retenir ces textes forts pour parler du dies irae, du grand jour du Seigneur, jour de détresse et d'angoisse, de ténèbres et d'obscurité, jour de la jalousie de Dieu, qui reprend ce qui est à lui, qui met en ruine les villes fortes et détruit les carapaces et les murailles construites autour de nos cœurs. Jour de combat, dévoilement d'une nudité aveuglante, humiliante, mais réelle et vraie. Un reste,
littéralement un germe pauvre et petit. Ces 2 premiers chapitres de Sophonie ont aujourd'hui disparu du lectionnaire romain. Pour la lecture de ce jour, l'Église n'a retenu que 2 courts versets des menaces violentes, pour ensuite couper 7 versets, pourtant très riches, en poursuivant un peu trop empressé avec la promesse de la conversion des peuples. Comme si un orchestre s'arrêtait tout d'un coup en plein milieu d'un thème musical, au lieu de s'envoler en crescendo vers le sommet, son accomplissement, sa réalisation. Je vous invite à ouvrir la Bible pour lire ce court chapitre en entier. Les versets omis nous apprennent à recueillir les notes précieuses tombées par terre lors de cet arrêt subit et violent. Ils nous apprennent à mieux écouter le message du prophète qui aime les crescendos et chérit les images. Sophonie n'hésite pas à dessiner les caricatures animales des princes et juges. Il y annonce la ruine, mais il y brosse aussi le tableau d'un Dieu vivant, présent au milieu de son peuple, présent déjà avant et dans l'épreuve, et non pas seulement après. Un Dieu juste, mais dangereusement jaloux. Il nous apprend à mieux écouter et mieux accueillir celui que nous attendons, car il s'agit bien d'une et même attente. Ce Dieu que nous allons accueillir tel qu'il se présente à nous à Noël est bien le même que celui qui se donnait à attendre à travers les appels renouvelés, violents et forts des prophètes de la première alliance. Oui, il y a bien une violence inouïe et toute une part de combat dans la venue au monde d'un enfant. Parfois, on risque de l'oublier, enveloppé confortablement dans l'ambiance chaleureuse et ouatée dont nous parons cette fête de Noël. Eh bien, attendez-moi, résonne au verset 8, non retenu par le lectionnaire, ce cri d'un Dieu qui se révèle ici dans la faiblesse, l'humilité et la vulnérabilité d'un enfant qui court après les grandes personnes au pas sûr et déterminé. Comme les grandes personnes n'ont pas voulu chercher refuge en lui, il a choisi de leur courir après. C'est lui qui vient et qui choisit de chercher refuge au milieu de nous. Il ne cessera pas de nous poursuivre de son amour jaloux et infini, avec cet appel d'un enfant. « Attends-moi ». Voilà ce qu'a fait le Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Seigneur, nous te prions. Pour ton Église qui se prépare à célébrer ta nativité, Seigneur, nous te prions. Que les fidèles s'ouvrent à la paix et à la lumière de ta révélation. Seigneur, nous te prions. Pour les parents et les éducateurs, Seigneur, nous te prions. Qu'ils soient d'authentiques évangélisateurs par la transmission de la foi. Pour les personnes qui souffrent de la solitude, Seigneur, nous te prions. Que ta charité nous donne d'être inventifs et disponibles à les rencontrer. Seigneur, nous te prions. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde. Et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,